Alors, bienvenue dans cette deuxième partie concernant la ligne de commande. Donc là, on va s'intéresser à comment démarrer la ligne de commande. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'il y a de très nombreuses façons de démarrer la ligne de commande dans Windows 10. Donc, on va passer ici. Donc, par défaut, Windows met à votre disposition tout d'abord deux lignes de commande différentes, la ligne de commande DOS et la ligne de commande PowerShell. Donc, si jamais vous installez Git Bash, Cygwin, M6 ou WSL, vous allez aussi avoir accès à une ligne de commande de type Bash. OK. Donc, nous autres, dans ce cours-ci, on va principalement fonctionner avec Bash ou WSL, mais on va explorer ça plus tard. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur CMD et PowerShell. Donc, une des premières façons de démarrer la ligne de commande, c'est d'utiliser le menu Démarrer. Donc, vous pouvez aller dans le menu Démarrer, faire un clic droit sur le menu Démarrer, ou alors utiliser WinX pour accéder au Power Menu. Et ici, vous avez Invite de commande ou Invite de commande Admin. Okay, parce qu'il y a deux façons de démarrer la ligne de commande. Donc, si vous cliquez là-dessus, la ligne de commande devrait démarrer et vous pouvez après ça quitter la ligne de commande. OK. En cliquant, en tapant Exit ou alors tout simplement en fermant la fenêtre. Donc, il faut savoir qu'il y a deux modes d'exécution de la ligne de commande. Il y a un mode d'exécution standard qui, à ce moment-là, la fenêtre s'exécute avec des privilèges ordinaires. Donc, si vous voulez faire de la gestion du système d'exploitation, ce n'est pas une ligne de commande standard que ça vous prend, c'est une ligne de commande administrateur. Donc, pour avoir une ligne de commande administrateur, il faut utiliser l'option ici, Invite de commande administrateur. Donc, une autre façon de lancer la ligne de commande, c'est d'utiliser la zone de recherche de Windows. OK, donc, à ce moment-là, il faut tout simplement taper le nom du programme dans la zone de recherche. Donc, la zone de recherche est ici, à côté du menu Démarrer. Donc, soit que c'est un truc comme ça qui apparaît, ou soit que c'est carrément une grosse zone de recherche. Moi, j'aime pas la grosse zone de recherche, ça fait que je l'ai mis en petite loupe comme ça. Donc, vous avez juste à taper, par exemple, CMD. Quand vous appelez CMD, là, il va vous apparaître ici la ligne de commande. Donc, vous pouvez soit sélectionner Ouvrir ou alors exécuter en tant qu'administrateur. Okay. Donc, si jamais vous exécutez en tant qu'administrateur, vous allez voir ici, ça va être écrit Administrateur, Invite de commande. Donc, vous savez que vous êtes en mode administrateur. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit à la diapo précédente. Donc, vous avez aussi le moyen, vous pouvez aussi appeler directement le programme. Au lieu de le chercher, vous pouvez carrément l'appeler par son nom, parce que le programme CMD, en fait, s'appelle CMD. Donc, vous pouvez carrément faire exécuter, donc WinR Run, ou encore Power Menu exécuter. Donc, vous pouvez aller ici, faire exécuter comme ça, ou alors faire carrément WinR pour Run, et vous tapez le nom de la commande que vous voulez exécuter. Donc, moi ici, j'ai mis WSL, mais si c'était CMD qu'on veut, ben, on exécute CMD, et voilà, CMD vient de partir. OK? Si jamais vous voulez que ça soit exécuté en mode admin, vous faites CTRL-SHIFT-ENTER au lieu de faire seulement Enter. Une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est que ouais, si vous démarrez la ligne de commande, donc supposons que je m'envoie ici, que je démarre la ligne de commande. OK. Donc, quand la ligne de commande démarre, elle va démarrer dans un certain lieu dans votre hiérarchie de dossiers et de fichiers. OK. Donc, vous voyez ici, moi, ma ligne de commande, elle démarre tout simplement dans mon dossier personnel sur le disque C, donc user ou utilisateur F-Guérin. OK, c'est là que ma ligne de commande démarre. Si jamais je regarde qu'est-ce que j'ai là-dedans, on voit que bon, j'ai un paquet de choses ici, mais ce truc-là, ce qu'on voit ici, c'est la même chose que, on va voir ça dans un prochain document, mais le user F-Guérin, c'est la même chose que si je m'en allais, par exemple, bon, ici, c'est quoi, là? C'est pas grand-chose. Donc, si je m'en vais sur utilisateur F-Guérin, ben, c'est la même chose que j'ai ici. OK, donc, utilisateur, si je clique ici, on voit que c'est user F-Guérin. OK, donc, ça, c'est le nom officiel dans le disque dur, mais le nom officieux pour les francophones et les utilisateurs généraux, c'est disque local utilisateur F-Guérin. OK. Donc, si je retourne ici plutôt, OK, donc,
il y a aussi moyen d'utiliser l'explorateur Windows pour démarrer la ligne de commande. Et là, ça devient intéressant parce que ça permet de démarrer plus facilement la ligne de commande à un emplacement précis de votre système de fichiers ou de dossier. Okay? Parce que c'est important des fois de démarrer dans un dossier pour pouvoir avoir accès facilement aux programmes qui sont localisés dans ce dossier-là. Donc, si par exemple, on s'en allait ici, puis qu'on prenait ici par exemple, on voit que j'ai mes différents fichiers qu'on voit dans cette semaine-ci. Donc, si je m'en vais ici dans la ligne d'entrée de mon emplacement, ici, je tape, par exemple, CMD pour lancer la ligne de commande, puis que je lance ici, on voit que ma ligne de commande, ici, elle vient de démarrer dans mon dossier que j'ai ici. Exactement, ça vient de démarrer ici, on voit que c'est la même chose. Je suis exactement au même endroit. Si jamais j'affichais le contenu de mon dossier, on voit que ici j'ai SE1, intro, etc. J'ai tous mes fichiers PowerPoint, ils sont tous ici, c'est la même chose. Okay? Donc c'est intéressant de démarrer une ligne de commande, des fois un emplacement précis, puis la meilleure façon d'obtenir ça, c'est carrément d'entrer la commande ici, à cet emplacement-là. Okay? Donc, c'est ça dont on a parlé ici. Une autre façon de démarrer contextuellement, sans entrer directement ici, c'est carrément d'aller ici dans votre dossier et de cliquer du bouton droit. Là, si vous cliquez sur le bouton droit, vous n'allez pas le voir parce qu'ici on voit Git GUI, Git Bash, mais on ne le voit pas par défaut. Il faut appuyer sur la touche majeure ou Shift en même temps qu'on appuie sur le bouton droit et on voit ici ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Ici on voit aussi pour la commande Linux, mais ouvrez la fenêtre PowerShell ici. Okay. Donc, c'est une petite astuce. Finalement, il existe aussi un moyen de démarrer une ligne de commande administrateur dans un emplacement spécifique. Pour ça, il faut utiliser le menu Fichier en haut de l'explorateur Windows. Donc, si on s'en va ici, on a le menu Fichier. Si on clique sur le menu Fichier, on voit Ouvrir PowerShell. Et on voit ici ouvrir Windows PowerShell en tant qu'administrateur. Okay? Donc, malheureusement, on n'a pas CMD, on a juste accès à PowerShell comme ça, mais ça n'a pas nécessairement de limitation tant que ça. Donc là, on voit ici là, que c'est pas le caractère n'est pas très gros. Mais si je voulais démarrer CMD, je pourrais carrément taper CMD comme ça pour rentrer dans CMD, qui serait aussi en mode admin. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est faire Start CMD. Et là, il va me partir une fenêtre administrateur CMD ici. Okay? Donc, c'est une façon indirecte pour partir une fenêtre administrateur dans un emplacement spécifique. Donc, je peux faire Exit pour quitter. Et je peux faire ici Exit pour quitter encore une fois. Et voilà. OK. Donc, ouais, ça, c'est ce dont je viens de parler. Donc, en résumé, OK, ce qu'on peut dire, c'est que par défaut, Windows vient avec deux invites de commande, CMD et PowerShell. Donc, pour accéder à ces invites-là, on peut le faire avec le Power Menu, donc le menu ici dans le coin de le bouton droit ici dans le menu Démarrer. Après ça, la recherche de commandes, l'exécution directe avec WinR ou alors l'explorateur de fichiers. Donc, une invite aussi peut s'exécuter soit en mode admin, soit en mode régulier. Donc,